Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Le mariage existe pour montrer au monde combien Dieu est complet. Et quand les enfants naissent de ce mariage, il y a des choses que papa doit faire sur ses enfants. La plupart des personnes déséquilibrées de notre pays, ils n'ont pas grandi avec leur père. Beaucoup d'hommes qui aiment trop les femmes là n'ont grandi qu'avec leur maman. Affection féminine exagérée. Amen. C'est psychologique ce que je dis. Hein? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Papa, Jacob a appelé ses fils. Montre-moi un homme de Dieu qui a réussi. Je te montrerai une mère à genoux qui a prié pour lui. Montre-moi un Samuel qui a oint 2 rois. Et je te montrerai une mère priant comme une folle devant l'autel. Quand vous lisez Proverbes, étudiez bien Proverbes. Proverbe commence par les conseils d'un père à son fils et se termine par les conseils d'une mère à son fils. Étudiez bien la Bible. Est-ce que le professeur pense? La sagesse dans la vie, dans le travail, dans le foyer, dans les valeurs, dans la spiritualité dépendent de ce que le père dit aux enfants et la mère dit aux enfants. Autant que la main droite ne remplace pas la main gauche, autant que le rôle du père ne sera jamais remplacé par celui de la mère. Amen. Pourquoi? Parce que dans le mariage, l'homme et la femme représentent Dieu. Je vais plus loin. L'homme et la femme sont comme pile et face. Ils représentent tous Dieu, une partie de Dieu. Voilà pourquoi l'homme seul ne pouvait pas représenter Dieu. Il fallait une femme. Voilà pourquoi Dieu, on lui donne des images d'un père, on lui donne des images d'une mère. Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Ça c'est vrai. Qui peut dire amen? Amen, ça c'est vrai. Le mariage existe pour montrer au monde combien Dieu est complet. Amen. Et quand les enfants naissent de ce mariage, il y a des choses que papa doit faire sur ses enfants. La plupart des personnes déséquilibrées de notre pays, ils n'ont pas grandi avec leur père. Ça c'est vrai, tata. Ils n'ont grandi qu'avec leur mère. Beaucoup d'hommes qui aiment trop les femmes là n'ont grandi qu'avec leur maman. Affection féminine exagérée. Amen. C'est psychologique ce que je dis. Hein? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Papa, Jacob a appelé ses fils. Il ne les a pas fait le signe de la croix sur la tête. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il a ouvert la bouche. Parce que tout père est un prophète. Tout père est un prêtre. Tout père est un sacrificateur. Si je suis ton père, je te bénis ce matin. Amen. Oh, je dis, je te bénis ce matin. Amen, je suis béni. Si Dieu m'a établi père sur cette église, tu es béni. Amen, je suis personne de ceux qui respirent l'air, qui marchent sur la terre, qui reçoivent les rayons du soleil et qui se sont mouillés avec l'eau de la pluie, ne pourra arrêter ta destinée. Amen. Merci Daddy. Père, bénis tes enfants. L'enfant que tu as été créé par Dieu pour la première fois, mais sera créé par toi pour la deuxième fois. Oui. Il est le créateur de ton enfant, mais tu es le créateur de sa destinée. Il est écrit, ils sont comme des flèches dans le carquois d'un homme. Oh my God. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui positionne. C'est lui qui tire. Et c'est lui qui lance. Est-ce que tous les pères, les mamans assis, est-ce que les pères peuvent être debout? À partir d'aujourd'hui,
parler sur vos enfants. Même les pères potentiels, levez-vous. Dis au voisin, voisin, tu es le père. Tu es le père, le prophète, le sacrificateur, de ton foyer. Dieu t'a donné des enfants. Crée leur destinée. Crée leur futur. Par les paroles de ta bouche. Dis amen bien que je t'entends. Veuillez vous asseoir. Deuxièmement, les mamans. Maman, levez-vous s'il vous plaît. Maman. Montre-moi un homme de Dieu qui a réussi. Je te montrerai une mère à genoux qui a prié pour lui. Montre-moi un Samuel qui a oint 2 rois. Et je te montrerai une mère priant comme une folle devant l'autel. Les paroles des parents sont puissantes. Mais les paroles des femmes, les paroles des hommes sont plus lourdes. Mais les paroles des femmes sont plus efficaces. J'expliquerai ça un autre jour. Parce que l'homme peut parler à partir de son cerveau, mais la femme parle toujours de ce qui vient du fond de son cœur. Voilà pourquoi il y a statistiquement la tendance de voir plus de prières des femmes exaucées que des hommes exaucés. Ça c'est vrai. Parce que là où une femme prie, elle y met tout son cœur. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est équilibré, n'est-ce pas? Amen. Les femmes aussi, même quand les émotions viennent, pardon, ne dites pas n'importe quoi. Merci, Daddy. Vos paroles sont sacrées. Ne dis pas cet enfant est comme ça, elle m'a déçu. Souviens-toi, tu avais dit dans le passé ce qu'elle est devenue dans le présent. Ne dis pas à l'enfant ce qu'il a fait de mal seulement. Dis à l'enfant ce qu'il aurait pu faire de bien. Ne donne pas un nom à ton enfant en conclusion de ses mauvaises habitudes. Sinon, tu vas créer un caractère qui restera toute la vie. C'est quelqu'un de colérique. Il ne dit rien de le concernant. Asa hypocrite. C'est un hypocrite. Il est rancunier. Maman, même si c'est dans tes pensées, ne laisse pas ta bouche le valider. Même si tes pensées ont raison. Tu as vraiment vu ça dans les enfants. Ne laisse pas ta bouche. Ne laisse pas ta bouche. Vous avez des travailleurs là-bas. Un travailleur sorcier, un méchant en ta présence peut prendre ses paroles, emmener devant les juges et les tribunaux de la nuit et dire là-bas, sa maman à elle-même, elle a dit qu'elle est une pute. À partir d'aujourd'hui, veille sur ta bouche, car ta bouche peut créer ta réalité. Ne valide avec la bouche que ce qui est louable au niveau de tes pensées. Mais toute mauvaise pensée ne doit jamais être validée. À Jérusalem, quelqu'un peut être malade. Oui, il peut être malade. Mais seulement, même si le corps lui dit qu'il est malade, le médecin dit qu'il est malade, les pensées lui ont dit tu es malade, mais de sa bouche, qu'il ne dise jamais je suis malade. La Bible déclare que le faible dise que je suis fort. La Bible n'a pas nié que le faible est faible. Et celui qui l'a vu faible là, c'est le voisin. Tu ne peux pas empêcher au voisin de faire un constat sur ta vie.